je pense que c'est une grosse bêtise dans le revenu universel. Alors, je pensais à la même chose que vous il y a un an. Je me suis dit, c'est n'importe quoi. Mais là, pour le coup, même les Suisses s'y mettent, quoi. Il a combien le truc universel? L'idée, c'est 750 € en moyenne. Vous croyez qu'on... Oui. Et vous croyez qu'on peut vivre avec Mais 750 €? Non. Vous pensez pas que ça peut vous donner un sacré coup de main comme ça tous les mois pour tout le monde, pour tous les citoyens? Pour tout le monde? Pour tout le monde. En faisant rien du tout? En faisant rien du tout? Ah ben disons, c'est grave. Bonjour mesdames, je ne vais pas vous embêter longtemps. On organise des temps d'échange sur le revenu universel. Non. C'est vrai, pourquoi? Que le travail, c'est une valeur. On est déjà un peu dans une société d'assistés quand même, je crois. Non. Non, ceux qui sont dans Je suis désolé. Demandez à la dame, elle est d'accord avec moi de toute façon. Oui. Vous n'avez pas le droit de dire ce que vous dites. D'abord, c'est pas forcément fondé. Hein. C'est pas fondé, merci. C'est pas fondé, je suis désolé. En France, on est quand même un pays d'assistés en France. Vous verrez que c'est pas fondé. C'est pas fondé, monsieur. En France, on est pas... pas... contre, soyez de droite. Vous avez tout le droit, ne dites pas des bêtises, enfin. C'est ridicule. Comment ça, des bêtises? Qu'est-ce que je dis comme bêtises? Comme vous, c'est ridicule. En soi, c'est une très vieille idée. Hein. Simplement, je pense que ça peut avoir des effets pervers, dans la mesure où il y a un certain nombre de tâches qui ne demandent pas une immense qualification qui devront être faites. Oui. Un certain nombre de gens qui toucheront le revenu universel ne vont pas forcément s'accrocher à ces tâches peu agréables, peu stimulantes. Alors, je sais pas si c'est vraiment, pour certains c'est plus de l'assistanat que réellement un moteur dans la vie quoi. Genre, moi je vois pas ça d'un très bon œil. Et tu penses que les laisser mourir c'est mieux? Les gens qui sont tout simplement SDF qui travaillent 8 heures par jour, ils sont dans le métro en train de travailler et d'aller chercher des gens. Et c'est pour ça que je trouvais qu'un revenu universel était bon, c'est que ça permet à des gens de se sortir. Il y a un moment donné où il y a des gens, quand ils viennent au boulot, ils sont déprimés, ils font des burn-out tout simplement parce qu'ils sont obligés d'être là. Et si du jour au lendemain, on les oblige plus à être là et qu'ils sont là par plaisir, et je veux dire, il y a des... Quand on va en Suède et qu'on regarde la manière dont ils traitent leurs employés, ils y vont petit à petit et c'est plutôt par là qu'il faudrait aller. Enfin, je ne pense pas qu'on soit prêt non plus à le mettre là du jour au lendemain. Ça ne se fera pas demain. Je pense que d'ici un siècle, on pourra peut-être y arriver. C'est peut-être un outil à mettre en place de manière à ce que les hommes se sentent plus libres en fait, de faire ce qu'ils veulent et créer en fait une ressource qui soit humaine en fait. Créer une valeur qui soit davantage humaine que celle qu'on génère aujourd'hui en fait. Évidemment que dans l'idéal, c'est sûr que se dire que quand tu nais, tu sais que tu vas pouvoir toute ta vie avoir on va dire un coussin en dessous de tes pieds, on va dire, je sais pas. C'est rassurant, mais là si c'est plus net quoi en fait, je suis certaine que certains se reposeraient totalement dessus. Je considère ça comme une aberration. Ah bon? Exactement. Alors pourquoi? Parce que je considère quand même que quand on vous donne quelque chose, il faut quand même que la personne restitue. C'est ça que moi je trouve anormal. Et pour ceux qui travaillent beaucoup et qui perçoivent peu, c'est une chance pour eux aussi d'avoir un peu plus. C'est ça aussi le revenu universel, c'est pour que ce soit plus équitable pour tous. Puis vous le toucherez aussi, vous. Non, moi je le touche parce que j'ai travaillé pendant 44 ans. Là, la différence, elle est là. J'estime quand même que maintenant que je suis à la retraite depuis quelques années, je n'ai pas volé mon pognon. Un travail, un revenu. Éventuellement, dans certains cas, c'est normal qu'il y ait de l'assistanat. Mais là, c'est du jour de la naissance jusqu'à la mort. Savoir qu'on va toujours toucher quelque chose, non. C'est inciter les gens à ne pas travailler. Excusez-moi, vous parlez du revenu universel? Oui, vous êtes pour le revenu universel? Ah non, pas du tout, non. Je pense que c'est une grosse bêtise dans le revenu universel. Qui est net très bien, mais pas de donner comme ça à tout le monde. C'est pas donné, c'est un investissement. Sur du long terme. C'est pas du tout la même façon de voir les choses. Le problème, c'est votre éthique. En train de éthique. parler du revenu universel, vous êtes pour? Franchement, madame... Vous avez des doutes? Je me demande si ça va marcher ce truc. Ça donne l'opportunité aux gens qui travaillent
éventuellement de réduire leur temps de travail pour aller faire pour aller étudier ou s'occuper un peu de la famille ou s'intégrer dans une association et donc du coup apporter quelque chose à la société aussi d'une autre façon. Oui, mais là, le problème, réduire le temps de travail nous a mis dans la merde. Il faut arrêter de dire que... Et ben comment on fait pour distribuer cette richesse? Comment on fait pour la redistribuer cette richesse Bosser, alors si elle est riche? Chercher, bosser ce qu'il y a sous la terre. Ça me coûte 1000 € pour vivre ici et je mange pas ma faim. Et ben, avec le revenu universel, vous ne pensez pas que ça peut vous donner un sacré coup de main? Il a combien? 750 €, comme ça tous les mois, pour tout le monde, pour tous les citoyens? Pour tout le monde? Pour tout le monde. En faisant rien du tout? En faisant rien du tout? Ah ben disons, c'est grave. Moi, dans votre discours, j'entends pas le boulot. Mais j'entends pas. M'occuper de mon fils, c'est un boulot. M'occuper de l'association à laquelle je participe. Venir en aide aux autres, créer du lien. M'occuper de ma mère qui vieillit, c'est aussi du boulot. Et m'occuper de mon boulot, c'est aussi du boulot. Mais justement, en quoi vous allez être plus récompensé que quelqu'un du coup qui va rien faire et vous allez toucher exactement le même montant? Mais je pense pas que les autres vont rien faire. À mon avis, les gens qui vont avoir un petit peu vont faire des choses. C'est le risque. C'est quand même un risque énorme. Du principe que les gens sont des feignants et qui vont se contenter de 750 € en ne faisant rien. Moi, j'ai une autre idée de la personne et je pense plutôt que les gens, en grande majorité, ont envie de participer à la communauté. Il faut remettre les choses à leur place, les priorités. La priorité, c'est quoi? C'est les humains. C'est eux qui la font tourner, la machine. Elle ne va pas tourner toute seule. Et si nos hommes politiques sont aussi visionnaires qu'ils le prétendent, il va falloir se poser cette question-là maintenant.